Entre désir et douleur, histoire LGBT. Un thème aussi vieux que l'humanité elle-même, mais qui doit pourtant être raconté sans cesse. Des histoires d'amour, de perte, d'acceptation et de la lutte acharnée pour une vie dans la dignité. Des histoires qui touchent, qui secouent et qui nous rappellent que l'amour, sous toutes ses formes, est précieux. Nous plongeons dans les univers de personnes qui évoluent en dehors des sentiers hétéronormatifs. Des personnes qui sont quotidiennement confrontées aux préjugés, à la discrimination et parfois même à la violence. Mais aussi des personnes qui font preuve d'une force incroyable, d'une résilience et d'une capacité à l'amour inconditionnel. Notre première histoire est celle d'Anna et Marie, deux femmes qui se rencontrent dans une petite ville de Bavière. Anna, la bibliothécaire timide, et Marie, l'artiste berlinoise sûre d'elle. Une rencontre qui changera leur vie à jamais. Leur amour s'épanouit au milieu des traditions bavaroises, un monde qui les accueille souvent avec méfiance. Elles se battent pour leur relation, contre la résistance de leur famille et les regards désapprobateurs des voisins. Mais leur amour est plus fort que tous les obstacles, une source de force et de réconfort dans un environnement souvent hostile. Elles apprennent à se défendre mutuellement et à ne pas se laisser décourager par la peur et les préjugés des autres. Leur histoire est la preuve que l'amour ne connaît pas de frontières et qu'il peut naître partout où deux cœurs se rencontrent. Ensuite, nous nous rendons à Berlin, au cœur vibrant de la scène queer. Ici, nous rencontrons David, un jeune homme qui a pris conscience de son homosexualité très tôt. Contrairement à Anna et Marie, il trouve à Berlin un environnement qui l'accepte et le soutient. Mais là aussi, il y a des défis. David lutte avec son identité, avec la pression de devoir constamment s'expliquer et avec la peur du rejet. Il cherche sa place dans le monde, une communauté où il se sent appartenir. Il trouve des amis qui le comprennent, qui partagent ses soucis et qui l'encouragent à suivre son propre chemin. Mais il connaît aussi des déceptions, des chagrins d'amour et l'amère constatation que la discrimination est omniprésente, même dans une société prétendument ouverte. Son histoire est le reflet de la quête d'identité et d'acceptation dans un monde qui est souvent encore marqué par les préjugés. Nous voyageons ensuite à Istanbul, où nous faisons la connaissance d'Aïché. Aïché est une jeune femme transgenre qui vit dans une société où les personnes transgenres sont confrontées à des hostilités massives. Elle se bat chaque jour pour sa survie, contre la pauvreté, l'exclusion et la violence. Elle rêve d'une vie dans la dignité, d'acceptation et de la possibilité d'exercer son métier de coiffeuse. Mais ses rêves semblent inatteignables. Aïché trouve du soutien dans une petite communauté de femmes transgenres qui se soutiennent mutuellement et se défendent les unes les autres. Elles organisent des manifestations, se battent pour leurs droits et luttent contre la stigmatisation des personnes transgenres. L'histoire d'Aïché est un témoignage bouleversant de courage et de force, dans un monde qui est souvent impitoyable. Elle nous rappelle que nous avons tous la responsabilité de défendre les droits des minorités et de lutter contre la discrimination. Notre quatrième histoire nous ramène en Allemagne, dans une région rurale où nous rencontrons Klaus. Klaus est un homme âgé qui a caché son homosexualité toute sa vie. Il vit dans une petite communauté où les traditions et les conventions sont très importantes. Par peur du rejet et de l'exclusion, il n'a jamais osé faire son coming out. Mais maintenant, à un âge avancé, il ressent le besoin de montrer son vrai moi. Il se confie à sa petite fille, qui l'encourage à assumer ouvertement sa sexualité. Klaus rassemble tout son courage et fait son coming out auprès de ses amis et voisins. Les réactions sont mitigées. Certains sont choqués, d'autres compréhensifs, d'autres encore opposés. Mais Klaus ne se laisse pas décourager. Il a appris qu'il n'est jamais trop tard pour s'assumer et défendre sa vérité. Son histoire est un exemple inspirant que le courage et l'honnêteté sont encore possibles à un âge avancé et qu'il n'est jamais trop tard pour mener une vie authentique. Ces histoires ne sont qu'un petit aperçu de la diversité des expériences LGBT. Elles montrent que l'amour existe sous toutes ses formes et que chaque personne a le droit de vivre et d'aimer comme elle le souhaite. Elles nous rappellent que nous avons tous la responsabilité de créer une société inclusive et tolérante, où chaque personne est la bienvenue et où la diversité est perçue comme un enrichissement. La lutte pour l'égalité des droits et l'acceptation est loin d'être terminée. Mais chaque histoire, chaque coming out courageux, chaque pas vers la tolérance nous rapproche du but. Un but où la nostalgie et la douleur appartiennent au passé et où l'amour est célébré dans toutes ses facettes. Un but où chaque personne a la liberté de vivre son vrai moi, sans crainte de rejet ou de discrimination. Faisons ensemble que ces histoires soient entendues, qu'elles nous inspirent et qu'elles nous incitent à rendre le monde un peu meilleur. Car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons construire un avenir où l'amour et l'acceptation seront une évidence pour tous.
Un avenir où il ne restera plus que l'amour entre la nostalgie et la douleur.